Coucou à toutes et à tous. Alors, je vous dis bonjour. Je vais vous présenter un petit peu le contenu de cette vidéo. À quoi sert cette vidéo? Qu'est-ce que cette vidéo? C'est un vlog. Vous avez beaucoup aimé fin août, début septembre, quand je vous ai filmé la dernière semaine que j'avais avant de reprendre le boulot. Avec mon fils et avant que mon fils aille chez l'assistante maternelle. Je vous ai fait un vlog sur une semaine. Et apparemment vous avez beaucoup aimé ça, parce que vous m'avez envoyé pas mal de messages, de commentaires, voilà, donc je me dis pourquoi pas. Et cette semaine est un peu particulière parce que je suis overbookée. Vous allez me dire overbookée en plein confinement alors que tu travailles pas. Comment ça se fait? Eh bien je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà pour le petit topo, on est le lundi 16 novembre, il est 15 h. Et je vais vous expliquer un petit peu pour que vous compreniez le contexte, parce que il faut que je vous explique, sinon vous n'allez pas comprendre du tout. Ma journée du vendredi dernier, donc ma journée du vendredi 13. Donc vendredi 13, le matin j'ai fait un live à 10h30 sur YouTube. À 14h30 j'ai eu un entretien téléphonique pour une bijouterie qui va ouvrir donc fin décembre sur un centre commercial proche de chez moi, auquel j'avais postulé. L'entretien s'était super bien passé avec la personne, donc j'étais avec la responsable recrutement. Elle me dit, écoutez, pour continuer le processus de recrutement, je vous propose un entretien téléphonique avec notre directeur régional qui pourra valider ou non votre candidature, etc. Donc je fais ok, pas de souci. Elle me dit, ok, je l'appelle et puis je vous envoie un message ou un mail pour vous dire l'heure, etc. du rendez-vous. Donc 5 minutes après elle me rappelle, elle me dit oh je suis vraiment navrée de ce désagrément. En fait l'entretien il s'est super bien passé, sauf que malheureusement notre directeur régional il a fait des entretiens ce matin et il a déjà validé une candidate, donc malheureusement sur ce magasin là il y a déjà plus de postes à pourvoir. Donc là je me dis ok. Je lui dis ok d'accord, je comprends, pas de souci. Elle me dit merci de votre compréhension, mais bon vous savez le magasin n'ouvre que fin décembre, donc ça se trouve d'ici là il y aura des désistements. Est-ce que vous souhaitez que je conserve votre CV au cas où? Je dis oui bien sûr, conservez, et puis vous m'appelez s'il y a un poste qui se libère, même si je suis en train de candidater autre part, si jamais je suis disponible ce sera avec plaisir. Elle me dit merci beaucoup de votre retour, voilà, je manquerai pas de vous recontacter s'il y a un désistement. Donc je me dis bon, c'est positif, dans le sens que on voulait m'emmener plus loin, on n'a pas pu pour X ou Y raison, donc j'ai pas perdu espoir parce que je me suis dit c'était quand même d'un résultat positif. Donc il s'est passé ça. Donc bon, rendez-vous qui était à 14h30, on a fait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure d'entretien, et après sur les coups de 15h30, donc à peine 10 minutes après, j'ai un responsable recrutement qui m'appelle là pour un poste de commercial auquel j'avais postulé, pour une entreprise qui vend tout ce qui est amélioration de l'habitat, isolation, fenêtres, portail, voilà, tout ce qui est BTP, quoi, travaux. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé son discours. On a discuté pendant quand même presque 40 minutes. Et je trouve que le feeling est vraiment bien passé, il m'a bien exposé les choses. C'était pas le genre d'entretien téléphonique où on vous vend du rêve pour du rêve et on vous dit voilà, vous allez vous faire 4000 € dès les premiers mois, enfin... C'est vraiment, ça s'est bien passé, ça m'a donné envie de me rendre un entretien physique. Voilà, donc ça s'est super bien passé. Donc on a discuté vendredi pendant 35-40 minutes quand même. Et il m'a donné rendez-vous demain pour un entretien physique sur l'agence la plus proche de chez moi. Et après, sinon, ça a été la routine. Donc ça, c'était pour vendredi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc pourquoi je vous prends que à 15 h? Parce que ce matin, j'ai fait ma couleur, voilà. J'ai fait ma couleur, pourquoi? Parce que le rouge c'est très joli, mais comme je ne postule plus dans tout ce qui est enseigne de grossiste de coiffure, etc. Du coup, et que je change complètement, vous voyez, il y a de la bijouterie, il y a un magasin, je postule pour un magasin de bricolage, pour du BTP, pour une sandwicherie, enfin vraiment je vise un peu de tout. Et du coup, comme je sais pas où je tombe, je préfère avoir une couleur de cheveux plus naturelle. Et donc j'ai fait un châtain clair. Voilà. Après, il y a encore des petits reflets un petit peu rouges, mais c'est très discret. Et de toute façon, ça finira par s'estomper. Donc j'ai fait ma couleur. Ensuite, suite au live que j'ai fait vendredi, j'ai fait une publication et un live ce matin sur Instagram pour expliquer que j'allais arrêter de m'investir dans Forever. Et du coup, suite à ça, j'ai ma meilleure amie qui est aussi ma marraine Forever qui m'a appelée et on a fait un point toutes les deux. Donc je vais vite vous expliquer ce qu'on s'est dit ce matin. Donc moi tout simplement, ce que j'ai dit sur mon live Instagram, c'est que j'avais essayé quand même depuis le mois fin juillet de faire énormément de choses pour m'investir dans Forever. C'est-à-dire je faisais des lives, live sur Instagram, j'ai fait live sur Facebook, sur YouTube, des stories.
des publications, des challenges. Voilà, j'ai essayé de faire plein de choses pour essayer de booster mes ventes, pour essayer de booster ma visibilité, etc. etc. Et que à l'heure actuelle je faisais le bilan, on était le 16 novembre et j'avais toujours aucune commande. Voilà, donc j'ai fait le bilan de me dire voilà, le live que j'ai fait vendredi c'était le dernier live, c'était le live de la dernière chance. Parce que je me suis dit ce serait dommage de se mettre des bâtons dans les roues étant donné que c'est les fêtes de fin d'année, qu'avec les magasins qui sont fermés, peut-être que les gens allaient vouloir commander. Pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais arrêter Forever. Non, alors pas arrêter dans le sens ne plus être distributrice, mais arrêter de faire les lives, les stories, tout ce qui me prend du temps et qui me sert à rien, quoi. Puisque de toute façon, actuellement c'est ce que je fais et j'ai aucune vente. Donc, mais quand je vous dis aucune, c'est aucune. Depuis que je me suis inscrite, je crois que c'était le 2 ou le 5 août, j'ai 0 € qui sont entrés dans ma poche et 0 vente. Donc voilà pour le point Forever. Donc ça c'était sur le coup de 11 h, on s'est appelé, on a discuté, etc. Et puis après, je me suis connectée à ma réunion d'information sur le métier de commercial terrain, expert sécurité pour Verisure. Voilà, donc j'ai postulé chez Verisure parce que c'est une entreprise, je trouve, de confiance. Ça me donne envie, je me suis dit pourquoi pas. Qui m'a recontacté pour m'inviter à cette réunion-là. Donc on nous a expliqué le métier, les rémunérations, l'entreprise, etc. etc. Voilà, donc je me suis vraiment dit pourquoi pas, vraiment. Et du coup, j'ai rendez-vous en visio avec le directeur d'agence mercredi à 9 h 30. Voilà. Donc voilà pour ma journée d'aujourd'hui. Là, il commence déjà à faire nuit, il est 4 h moins 20, il fait déjà à moitié nuit, c'est génial. Bref, c'est un vlog, hein, donc si la luminosité elle est pas terrible, de toute façon c'est ce que je raconte qui est le plus intéressant que ma tête, pas maquillée en plus. Voilà. Donc du coup je vous explique vite fait le programme de la semaine, enfin rapidement. Donc demain, ça va être demain et après-demain ça va être des grosses journées dans le sens où j'ai des entretiens, j'ai des rendez-vous, va falloir que je bouge, que je sorte. Donc demain, mon assistante maternelle a pris un jour de congé de prévenance. Donc en fait là du coup elle a besoin de sa journée de demain, donc moi de base je vais le garder le petit, sauf que quand vendredi le responsable m'a appelé, je me suis dit non c'est sûr, il faut pas que je loupe une occasion comme ça parce qu'il y a une session de recrutement par mois et là il m'a dit je fais le déplacement pour 5 personnes, dont vous. Donc du coup 5 personnes par mois, vraiment là j'ai vraiment beaucoup de chance d'être prise par rapport à Verisure où il y a énormément de monde qui postule quand même. Donc voilà, ma journée de demain du coup, je vais être tout seul avec mon fils jusqu'à 13 h, je sais plus, midi, 13 h à peu près. Et après dès que mon chéri arrive, moi je pars pour mon entretien qui va se passer à 14 h. C'est un entretien physique, voilà. Moi je leur ai demandé un entretien physique en confinement, ils m'ont dit voilà on a des grandes salles, là au lieu que la grande salle on soit 25 dedans, on sera 5 et les tables seront espacées de 5 à 10 mètres. Donc du coup il y aura largement ce qu'il faut, bien sûr vous venez avec votre masque, votre gel hydroalcoolique, votre stylo, voilà, à vous et puis il n'y a pas de souci. Voilà. Pour tout ça et donc du coup après le mercredi après-midi ça va être ménage donc je vais pas trop être présente et puis jeudi et vendredi pour l'instant j'ai rien de prévu, sachant que vendredi il faut que je fasse absolument des courses parce que samedi c'est quoi? Samedi on est le 21 novembre et samedi c'est l'anniversaire de mes deux amours, c'est-à-dire que mon fils est le même jour que mon chéri, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc mon chéri va avoir 27 ans et mon fils fêtera son tout premier anniversaire. Donc normalement on aurait dû louer une salle et faire ça à une vingtaine et là on va le faire à 3 à la maison. Peut-être en visio un peu avec papy et mamie hein, éventuellement. Voilà, mais on va le faire à la maison tous les 3. Et du coup, on va se faire un bon repas pour mon chéri. Il faut que je fasse un gâteau d'anniversaire pour mon fils quand même s'il va manger qu'une toute petite part, il va manger quand même un petit peu. Donc du coup, j'ai des petites courses à faire le vendredi. Comme ça, le samedi, on fait pas de courses parce qu'on va pas s'emmerder le jour des anniversaires de mon fils et de mon mari à faire des courses. Ce serait quand même con. Donc voilà, moi je vous dis à demain matin. Bisous! Bon les gars, je suis impardonnable, je suis vraiment désolée, je vous ai pas filmé hier. Je vous explique brièvement pourquoi je vous ai pas filmé hier et pourquoi je ne vous prends qu'aujourd'hui à 14 h 30. Hier j'ai eu une journée de fou. C'est-à-dire que le matin, j'ai essayé de vous filmer en fait, de placer la caméra pour qu'on puisse nous voir jouer, etc. Mais vraiment c'est pas évident et mon fils il a envie de toucher à tout, donc j'avais peur qu'il dézingue la caméra ou que ça lui tombe dessus, enfin... que ça finisse en drame, donc du coup j'ai pas filmé et en plus il était un petit peu ronchon donc du coup je l'ai couché
assez tôt, je l'ai couché à 12h30. Et je lui ai fait faire une sieste du matin. Il a fait une sieste du matin tellement il s'était réveillé tôt, parce qu'il s'était réveillé à 6h30. Ça pique. Donc du coup, je l'ai recouché sur les coups de 10h. Il a dormi une petite demi-heure. Et du coup, c'était un peu compliqué, donc je n'ai pas filmé. Et l'entretien... L'entretien, je vous avais pas filmé parce que j'en suis rentrée très très tard. Et un petit peu agacée parce que j'ai pas été retenue. Et après, il était très très tard, il faisait sombre, on voyait plus rien, donc je n'avais pas l'intérêt de prendre la caméra. Ce matin, pourquoi j'ai pas filmé? Parce que, vous le savez, mon programme était plus que chargé, puisque je me suis occupée du petit, je l'ai déposé directement après l'avoir déposé. J'ai pris ma voiture, je suis partie m'installer dans un endroit calme, près de Castorama, pour pouvoir faire l'entretien pour Vérissure. Bref. Donc, j'ai pas pu vous filmer avant, je vous prends que maintenant, mais je vous explique en quelques minutes ce qui s'est passé hier après-midi pour l'entretien avec l'enseigne amélioration de l'habitat, etc., etc. Donc, on a quand même eu un entretien qui a duré extrêmement longtemps, je dois le dire, extrêmement longtemps, puisque c'est un entretien qui a duré quand même 2h30. Oui. 2h30, c'était un entretien collectif. Vous savez que je suis pas spécialement pour, pas spécialement par rapport au coronavirus qu'il y a, mais plutôt parce que je trouve que c'est une perte de temps. Pourquoi je trouve que c'est une perte de temps? Parce qu'il y a toujours une partie collective où on doit tous et toutes se présenter devant les recruteurs. Alors déjà, je trouve que c'est pas forcément évident. Moi, je suis de plus en plus à l'aise parce que j'ai ma chaîne YouTube, plus j'ai de métier et plus je passe d'entretien, je me sens de plus en plus à l'aise, mais c'est pas forcément évident de se présenter devant des inconnus qui nous recrutent, plus des inconnus qui sont des concurrents au même poste. C'est vraiment pas évident. Donc on devait se présenter, on n'était que 4, j'étais la seule fille. Et donc on nous dit, écoutez, voilà, c'est un entretien collectif, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous présenter l'entreprise, le poste, ce qu'on recherche, etc., notre secteur d'activité, et après on fera une pause pour dire aux personnes pour lesquelles on veut continuer le recrutement de rester, et les autres pourront partir pour pas les retenir trop longtemps. Donc bon. Se passe l'entretien. Moi, de mon point de vue, ça se passait vraiment super bien. Je répondais bien aux questions, je répondais de façon pertinente, parce qu'il y avait des petites questions, des petites mises en situation, etc. Donc moi, j'étais vraiment bien, je m'étais plutôt bien habillée, je présentais bien. Sur le coup, vraiment, aucun souci. Moi, je pensais vraiment être retenue. Donc au bout de 2h15 de présentation d'entreprise, vraiment, on avait rendez-vous à 14h, on a fait la pause, il était 16h, quoi. Moi, je pensais pas rester 2h. Donc j'appelle mon chéri, je lui demande si tout va bien avec le petit, voilà, en disant que il n'y a que la première partie qui est passée et que si jamais je suis retenue, ça risque de durer encore au moins 1 heure. Donc il s'inquiète pas s'il me voit rentrer qu'à 17h, 17h30, c'est normal. Et donc on attend une vingtaine de minutes quand même. Moi je commençais à avoir froid en plus parce que 20 minutes dehors, je commençais à avoir froid, bref. Et là on nous appelle. Et moi je rentre dans la salle et j'ai cru apercevoir mon CV et le CV de quelqu'un d'autre. Donc je me dis bon c'est mon CV, je suis contente et tout. Et là il nous dit écoutez on a décidé de continuer avec 2 personnes. Donc moi j'étais toute contente, toute souriante derrière mon masque. Et là il me dit on va continuer avec un tel et un tel. Et là je regarde, je fais c'est une blague. Et il dit désolé pour vous deux mais du coup on a décidé de ne pas poursuivre avec vous mais on vous souhaite plein de bonnes choses, plein de réussites, etc. Alors déjà on n'a pas su le pourquoi du comment, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné parce que quand même dans mon CV, pour vous rappeler, j'ai fait quand même un BTS immobilier, j'ai fait quand même 2 années dans l'immobilier, donc immobilier, habitat, amélioration de l'habitat, c'est totalement cohérent et j'ai répondu quand même bien aux questions et tout. Donc sur le coup, j'avoue, j'ai pas compris. Je pensais tellement être prise, enfin être retenue, que vraiment j'ai eu un moment avant de comprendre que c'était non, quoi. Et quand je suis sortie de la pièce, franchement, je suis sortie, j'ai pas compris. Parce que les personnes qui étaient à côté de moi présentaient pas forcément bien, je vais vous le dire. Il y a des gens qui sont venus en basket, vraiment crado, une coupe de ronces mal coiffée. Il y en a un qui est venu sans CV, sans stylo. Bon, voilà quoi, donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai encore 2 autres entretiens demain, donc c'est pas grave, peut-être que c'est pour du mieux. Donc, je rentre chez moi un peu agacée, mon chéri m'attendait pour aller faire un tour avec le petit, donc on va faire un tour, etc. On rentre, la soirée se passe, normal et tout, et puis du coup ce matin,
qu'est-ce qui se passe ce matin? Donc je m'occupe de mon fils, normal, je l'amène donc chez la nounou. Je me rends donc le plus rapidement possible au parking de Castorama où je comptais m'installer pour faire la visio Vérissure. Pourquoi? Parce que je vous ai dit au niveau des horaires, ça était un peu limite parce que le rendez-vous Vérissure c'était à 9h30 et le rendez-vous Casto c'était à 10h, 10h30. Donc ça faisait un peu limite, sachant que je mets 20 minutes pour aller à Castorama, ça faisait vraiment limite pour y aller. Donc j'étais un peu stressée, je me suis dit je vais me mettre sur le parking. Comme ça, au moins, je suis tranquille. En plus, c'est un parking qui n'est pas trop fréquenté. Donc, je vais me mettre sur le parking, dans un coin. Je vais prendre ma tablette. Je vais faire un partage de connexion avec mon téléphone. Pas de soucis, ça va fonctionner, ça va être génial. Donc voilà, on a passé l'entretien. De mon point de vue, ça s'est plutôt bien passé. Mais ça, c'est pareil. Des fois, on ressent bien les choses. Et au final, en face, c'est pas pareil. Donc, il m'a dit qu'en tout cas, là, on était mercredi matin, qu'il terminait ses recrutements aujourd'hui. Donc, le dernier entretien qu'il avait, c'était ce soir à 16h. Et que vendredi, il allait faire un point avec la RH qui a animé la réunion donc de lundi. Donc, ça allait faire un point tous les deux et que dans tous les cas, que le retour soit positif ou négatif, qu'on allait avoir un mail de retour pour nous annoncer si on était pris ou pas. Donc, de mon point de vue, je vous dis, c'est plutôt bien passé, mais il y avait tellement de candidats, tellement de candidatures, tellement de personnes qui ont eu d'entretien que je me dis, ça se trouve, il a trouvé largement mieux que moi. Donc j'ai raccroché, il devait être 10h10, donc il me restait 20 minutes avant le prochain rendez-vous. Et là, direct après, j'ai quelqu'un qui m'appelle, un 06, donc je décroche, et qui me dit « Oui, bonjour, je me permets de vous appeler, vous avez postulé pour d'une de nos offres d'emploi. Donc nous, on s'occupe de recruter des commerciaux pour la société Orange qui cherche des commerciaux pour vendre la fibre. » Alors en fait, au début, j'ai pas trop compris. Puis elle me dit, en fait, c'est simple, vous avez une liste des clients Orange ou des clients qui ont la DSL et vous avez qu'à aller les voir pour leur prévenir que la fibre est disponible et que vous avez des offres avantageuses à leur proposer s'ils la prennent dès maintenant. Il me dit, voilà, c'est un statut VRP CDI, donc il n'y a pas de minimum de salaire. Ça j'avoue que ça me dérange parce que si un mois je fais 0, voilà quoi, j'ai rien. Donc ça j'avoue que ça me dérangeait un peu, mais bon, pour l'instant j'ai rien, donc voilà. Elle m'a dit, écoutez, là vous avez vraiment un super CV, vraiment la meuf elle avait l'air super enthousiaste, elle m'a dit vous avez vraiment un super CV, ce que je vais faire c'est que je vais confier votre CV à Abdou. Je fais oui, je connais pas Abdou, mais d'accord si tu veux, qui va se charger de vous recontacter maximum d'ici lundi, pour vous proposer une demi-journée de découverte, comme ça vous voyez le métier si ça vous plaît ou pas, et si ça vous plaît, eh bien on vous recrute. J'ai fait ok, bon, d'accord, pourquoi pas. J'attends qu'Abdou m'appelle du coup. Donc ça c'était cool, j'étais vraiment super contente, j'étais surprise, je m'attendais pas du tout à avoir un coup de fil. Et du coup après je suis partie donc à Castorama, j'ai rencontré la chef du secteur caisse, elle fait caisse, accueil, etc. Service après-vente, tout ça. Ça s'est super bien passé parce que je sais plus ce que je vous ai dit lundi, mais en gros c'est une cliente Bleu Libellule, donc elle connaît très bien mon milieu, etc. Elle a fait des études de coiffure, donc elle m'a posé beaucoup de questions sur moi, sur mon parcours professionnel, sur Bleu Libellule, sur mes attentes et tout, et puis elle m'a dit écoutez, moi votre candidature m'intéresse beaucoup, vous êtes très avenante, vous présentez bien, vous êtes souriante, vous êtes sûre de vous et tout, donc moi ça me plaît. Après, moi j'ai qu'un CDD à vous proposer, donc je vais voir avec ma RH s'il n'y a pas d'autres postes dans la société qui pourraient un peu plus correspondre à vos attentes. Est-ce que vous souhaitez la rencontrer aujourd'hui? Je dis oui, moi j'ai pas d'impératif, j'ai rien de prévu, si elle est disponible, allons-y. Bon, malheureusement elle n'était pas disponible aujourd'hui, mais elle m'a dit écoutez, voilà, je vois avec elle quand est-ce qu'elle est disponible, elle vous rappelle pour que vous puissiez la voir, et comme ça elle vous propose un poste qui sera soit peut-être dans un autre rayon ou un CDI, ou on voit ce qu'on peut vous proposer en fonction de ce qu'il y a disponible. Bon, voilà. Donc en tout cas, c'était un retour positif. Donc ça, c'était cool. Et puis après, pour vous raconter la suite de ma petite journée, eh bien je suis rentrée. J'ai été à Lidl m'acheter du pain, une baguette de pain, voilà, avec des pains au chocolat pour me prendre un petit goûter, voilà. Et puis après je me suis un peu détendue, j'ai regardé un peu la télé, j'ai un petit peu joué pendant une petite heure. Là je vais faire mon rangement comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire rangement
de mon salon, de ma cuisine, nettoyer tout ce qui va être surface, voilà, donc les tables, les machins, les trucs. Dans la chambre du petit, il faut que je fasse du rangement aussi parce que le problème c'est que tous les soirs et tous les matins on sort tous les jouets, donc forcément faut ranger 4 fois par jour. Et essayer, si j'ai le temps, de faire un tri dans mes mallettes de manucure, surtout au niveau des poudres et tout, pour savoir ce que je garde, ce que je donne, ce que je jette, ce que je vends, ce que voilà. Parce que c'est un merdier sans nom dans ma trousse à manucure. Et je me dis pourquoi pas vous filmer un jour une vidéo sur mon rangement manucure, sur les outils que j'ai, sur voilà ce que j'ai dans mes petites trousses, puisque j'ai 2 mallettes. J'ai une mallette où il y a essentiellement du matériel, des strass, des accessoires, et j'ai une mallette où il y a tout ce qui est construction, semi-permanent, tout ça. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Demain, j'ai rien de prévu pour l'instant. Vendredi, c'est où je suis censée avoir toutes mes réponses, où Abdou, Sophie de Castorama, Redouane de Vérissure m'appelle. Donc tout le monde est censé m'appeler, m'envoyer des mails, donc on verra. Et puis vendredi, moi vous le savez, de toute façon, il faut que j'aille faire des courses pour l'anniversaire de mon chéri pour le samedi. Voilà, donc au niveau du gâteau, il m'a toujours pas dit ce qu'il voulait, je sais pas. Il m'a parlé de crumble, mais je dis c'est naze, un crumble, on peut pas mettre de bougie dessus. Pour mon fils, je sais que je vais faire des cupcakes. Parce que j'ai acheté un kit de cupcakes licorne chez Action avec des trucs pour mettre dessus des décorations. Donc je vais faire cupcake avec un espèce de glaçage au chocolat. Comme ça, on pourra mettre une petite bougie dessus. Et pour mon chéri, je sais pas. En tout cas, un repas pour le soir, il va manger une raclette. Donc ça, c'était sûr. Puisque l'année dernière, c'était aussi le repas qu'il voulait. Donc c'est très bien parce que ça fait pas de cuisine. J'ai juste allé acheter la charcuterie chez le boucher. Et puis voilà. Donc voilà, demain, du coup, rien de bien passionnant, ce sera sûrement du ménage. Si j'ai pas fait mon tri, du coup, dans ma mallette à manucure, je le ferai. Et puis voilà, donc rien de prévu. Peut-être qu'on discutera un petit peu plus ensemble. Et peut-être, pourquoi pas, si j'ai déjà des news, des différents entretiens, je vous dirai ce qu'il en est. Puisque cette semaine, c'est un petit peu ça le but aussi. Donc voilà, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je pense que je vous dirai à demain matin. Bon, coucou. Du coup, je vous fais... la première partie du vlog. Donc on est jeudi 19, c'est ça. On est jeudi 19, il est 9h17. Je me prépare à vous filmer une vidéo. Donc je vais vous filmer une vidéo avec la palette Vivacious de chez Jolie Beauty. Parce que j'avais envie de refaire des maquillages colorés. Donc c'est un maquillage que vous aurez sur ma chaîne sûrement même avant cette vidéo. Et je vais faire un maquillage bleu et violet. Voilà, pour changer un petit peu tout ce qui est... En ce moment je me maquille dans les tonalités assez nude et là j'ai envie de refaire un petit peu de coloré. Donc je vais m'apprêter à faire une vidéo maquillage. Je vous explique un peu le programme d'aujourd'hui. Et puis je pense qu'on se retrouvera plusieurs fois dans la journée pour faire des petits points. Donc là ce matin la mission ça va être de filmer donc ce tutoriel maquillage. Je vais devoir aussi filmer les produits terminés. Je vais en profiter tant que j'ai une bonne luminosité parce qu'il fait bien beau, il fait clair. Donc on a une belle lumière. Donc tournage de la vidéo maquillage, tournage de la vidéo produits terminés. Comme ça, j'ai une vidéo pour ce week-end. Donc il y aura 2 vidéos maquillage cette semaine, mais c'est pas grave. Ensuite, s'il n'est pas encore trop tard dans la matinée, j'entame le ménage. Donc vous savez, hier j'ai fait tout mon rangement. J'ai même nettoyé mes pinceaux. Enfin j'y ai pensé parce que tous mes pinceaux yeux et teint étaient tous sales. Et du coup c'est pour ça que je me maquillais plus le teint. Parce que j'avais la flemme de nettoyer mes pinceaux. Donc j'ai tout nettoyé, ça m'a pris... une bonne demi-heure de tout nettoyer et de l'huile de coude, mais j'ai réussi à dégraisser surtout les pinceaux teint parce que c'était une horreur. Bref, donc du coup j'ai fait mon rangement. Hier soir j'ai nettoyé mes pinceaux et là j'ai juste à passer l'aspirateur à la serpillière. Donc on en a pour une petite demi-heure plus une vingtaine de minutes de séchage, donc pour 1 heure. Voilà, donc ça c'est pour le programme de la matinée. Et après cet après-midi, j'envoie 2 colis Vinted puisque j'ai... 2 colis via Mondial Relais parce que j'ai un colis Vinted qui m'a été acheté hier. Et j'ai également fait un tri hier soir dans ma trousse à manucure comme je vous avais dit. Et je me suis séparée de toutes mes poudres en acrylique parce que j'en avais acheté plein et il y en a pratiquement aucune qui a servi. Et quand ça a servi, j'ai fait un doigt avec parce que j'arrive pas avec l'acrylique. Donc du coup je me suis séparé toutes mes poudres acryliques et ça a pris preneur pour 20 € pour 6 poudres acryliques qui de base coûtent 15 € l'unité. Donc bon,
Du coup voilà, moi ça me débarrasse, ça me fait de la place. Je vais pouvoir réorganiser ma trousse à maquillage, bien la nettoyer, enfin ma trousse à manucure, bien la nettoyer, etc. Et refaire un tri dans mes gels, dans mes savons permanents. Du coup sur le groupe Peggy Sage, la passion des ongles, ça part super bien. Donc si jamais vous avez des produits manucure, des appareils électriques que vous souhaitez revendre sans passer par Vinted ou le Bon Coin, franchement allez-y, parce qu'il y a beaucoup de pros et d'amatrices qui sont à la recherche de bons plans. Et du coup ça part vraiment très très rapidement. Bref, donc voilà, moi je vais vous laisser. Du coup j'ai tout préparé pour ma vidéo. J'ai filmé la petite vidéo maquillage, et puis quand on se retrouvera, ce sera quand j'aurai fini de filmer, voire quand j'aurai fini même de faire mon ménage, ça dépend. Allez, à tout de suite. Bon, je vous ai pris, je vous ai fait mon maquillage, pardon. Donc hop, normalement il est déjà en ligne. Il fait hyper moche, il faisait hyper beau, il y avait une super luminosité. Donc vous voyez, j'ai bien fait de filmer ce matin mes vidéos. Donc il est 1h moins le quart, hein. J'ai fait le ménage, d'où le fait que je suis un peu épuisée. J'ai fini mon ménage, j'ai fait donc ma vidéo maquillage, ma vidéo produit terminé. Et là du coup je vais faire à manger. Donc j'ai nettoyé ma petite cuisine et tout. Voilà, tout est propre, tout est nettoyé. Donc je vous emmène dans mon frigo. Pas grand chose, je vous avoue qu'il me reste vraiment pas grand chose. J'ai 2 étages de yaourt, mais vraiment c'est la dèche quoi. J'ai 2 canettes de coca, des raviolis, des rillettes et du jambon. Donc je pense que je vais me faire soit petit pois steak haché, si j'ai vraiment la flemme. Voire même j'ai encore plus la flemme, je vais me faire omelette au jambon avec soit du blé, soit du riz, enfin je sais pas. En plus il commence à pleuvoir dehors, donc je suis super contente. Il pleut, donc c'est merveilleux. Donc je vais manger tranquille, un truc vite fait hein. Après, une fois que j'ai fini de manger, j'ai 2 colis à préparer du coup. Donc le colis de mes trucs d'ongles d'hier que j'ai vendu et le colis Vinted. Je vais aller déposer ça. En fait c'est simple. Vous avez ici juste derrière, c'est un genre de centre commercial. Vous avez une boulangerie, un tabac, tout ça. Et en fait c'est juste là. Donc ça va, je dépose pas mes colis bien loin. Donc j'irai déposer mes colis et après je prends ma voiture et je vais aller faire mes courses pour l'anniversaire de mes chéris. Donc je montre vite fait ce que je suis censée faire et acheter. Donc hier soir j'ai demandé à mon chéri, je lui ai dit écoute ça y est c'est bientôt l'anniversaire, il faudrait que tu me dises ce que tu veux manger. Donc raclette il a choisi. Je dis ok, et qu'est-ce que je fais en gâteau? Et là il me sort ça. J'ai l'impression qu'il m'a fait un dessin du meilleur pâtissier. Donc en gros il veut que je lui fasse une base de brownie compact avec une crème de cream cheese vanille et des bouts émiettés de brownie et une gelée de fraises entourée de framboises. Vous sentez le truc casse-couille? Ouais. Donc je suis censée faire ça sachant que la seule chose que je sais faire c'est les 4 quarts, des crêpes et brioches. Donc du coup j'ai fait ma petite liste de courses. Pour Aiden je vais faire des petits cupcakes licorne colorés avec un glaçage au chocolat dessus. Et du coup je vais aller après chercher au boucher du coup la charcuterie. Donc voilà, je vais faire ça. Je pense que je vais aller à Auchan parce que niveau charcutes au rayon boucherie ils sont super bons et ils sont pas très chers. Donc ça c'est vraiment un bon plan. L'année dernière pour son anniversaire on avait fait raclette et on avait pris de la charcuterie du rayon traiteur boucher Auchan et franchement c'était super bon. Donc voilà, moi je vais manger et puis je vous reprends après. Coucou. Bon alors je vous filme avec mon téléphone, pourquoi? Parce que ma caméra a des problèmes techniques, c'est-à-dire que je le répète dans tous mes vlogs, dans toutes mes vidéos, mais en fait ma caméra, je pense que j'en ai eu une avec un défaut, mais bon ça fait 5 ans que je l'ai acheté donc il était temps de s'en rendre compte, Clarisse. Et en fait le souci c'est que la caméra au niveau de l'endroit où je branche le chargeur, c'est pas le chargeur qui déconne, c'est la caméra. Donc le chargeur ne tient pas en fait et on n'arrive pas à bien le brancher. Limite il faudrait que je mette du scotch autour pour que le câble reste branché. Et du coup hier soir quand je vous ai quitté, après vous avoir dit, enfin hier,
hier midi plutôt, quand je vous ai quitté après vous avoir dit bah voilà j'ai mangé et je vais faire mes courses, eh bien j'ai mis ma caméra à charger pour que je puisse vous faire un petit retour de course, tout ça, vous dire bye bye quand même. Et bien en fait je me suis rendu compte que le câble avait sauté, donc la caméra en fait pendant tout ce temps n'avait pas chargé. Donc ça je m'en suis rendu compte hier soir à 22h, j'étais ravie. Et je me suis dit bah du coup ce matin je pourrais pas filmer, donc ça me faisait chier quand même parce que bah du coup mardi j'ai pas filmé, mercredi c'était moyen ce que j'ai filmé. Je me suis dit c'est le vlog du n'importe quoi. Donc je me suis dit bah je vais prendre mon téléphone et je vais filmer avec mon téléphone parce que voilà hein, les iPhones ont quand même une bonne qualité d'image, donc on va se débrouiller comme ça. Oui j'ai mon tablier de libellule parce que j'ai fait à manger, du coup je vous explique ce matin. Hier soir du coup il s'est rien passé de spécial hein. Enfin hier j'ai fait mes courses là pour le repas d'anniversaire de mes deux hommes à la maison. Donc j'ai acheté de quoi faire la raclette de mon chéri. Donc j'ai été à Auchan, j'ai acheté un filet de pommes de terre vapeur parce que nous on a des pommes de terre à frites, mais à chaque fois c'est une vraie galère quand tu veux les faire à l'eau ou quand je veux faire des purées ou les faire au four. C'est une vraie galère parce que du coup ça reste tout le temps ferme et moi j'aime bien quand c'est fondant les pommes de terre. Donc du coup j'ai acheté des pommes de terre vapeur, salade, je sais pas quoi là. J'ai acheté du fromage, en plus j'étais super contente parce que vous savez le fromage raclette ça coûte une blinde, mais une blinde. Et du coup nous souvent en plus on est gros consommateurs de fromage. Une raclette on en fait max une fois par an. Et bah quand on en mange une vraie, donc on mange vraiment du fromage quoi. Et enfin perso quand je vois les toutes petites barquettes à 2 euros, c'est écrit pour 2 personnes, ça nous fait même pas une personne. Donc voilà, on aime le fromage, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc il y avait grave des promos, donc il y avait un gros plateau qui était à 10 balles qui est passé à 7 euros. Et le deuxième petit plateau qui était offert. Donc j'étais super contente, en gros j'ai économisé presque 6 euros, donc très contente. Et après je suis allée au rayon charcuterie à la découpe et j'aime beaucoup aller là-bas parce que c'est beaucoup moins cher. Et ça je peux vous le dire parce que j'ai comparé les prix, vous savez, vous avez toujours le prix et après dans les petites lignes vous avez le prix au kilo. Et je peux vous assurer que le prix au kilo il est beaucoup moins cher à la découpe et franchement c'est d'une qualité quand même vachement meilleure. Là j'en ai pour 10 euros, je crois que j'ai pris pour presque un kilo de, enfin pas un kilo mais j'en ai pour 700-800 grammes de charcuterie, ce qui est vraiment pas cher et on en aura largement assez pour soit en refaire une deuxième le lendemain, soit pour se faire après des sandwichs ou des trucs comme ça. Donc franchement moi je vous conseille vraiment. Et en plus ça fait beaucoup moins de plastique, beaucoup moins d'emballage parce que souvent les tranches de jambon cru, vous avez l'emballage autour plus des petites feuilles entre chaque truc. Enfin, moi je trouve que c'est un peu la surconsommation plastique. Bref, donc ça c'était mon petit programme d'hier. Donc j'ai fait mes petites courses, je suis rentrée tranquille à la maison. Après je me suis mis à jouer un peu tranquille. Et puis bah voilà quoi. Ce matin du coup qu'est-ce qui s'est passé? Là je vous prends, il est 10h, 10h05. Donc ce matin, je me suis occupée de mon fils, je l'ai déposé à la nounou et dès que je suis revenue chez moi, j'ai allumé mon four et j'ai commencé à préparer le gâteau, le fameux gâteau relou que mon chéri veut. Donc du coup, pour vous expliquer un peu plus en détail, vous voyez bien au niveau du dessin de la part qu'il faut que je fasse un gâteau à l'intérieur moins grand que la taille du gâteau réel. C'est-à-dire qu'il faut que je mette de la crème aussi sur les pourtours du gâteau. Ça, on verra. Je ne suis pas sûre que c'est un résultat aussi propre et net que ça parce que je vais faire ça dans un moule à manquer. Je ne suis pas douée pour la pâtisserie. Moi, je sais plutôt faire les trucs salés, genre les sauces bolo, les lasagnes, les confits de légumes, voilà, enfin des trucs qui mijotent, voilà, avec les épices. Mais moi, je ne suis pas très sucrée et j'ai du mal avec les plats sucrés. Je ne suis pas très forte. Bref, donc du coup, on verra ce que ça donne, mais j'ai acheté tout ce qu'il faut pour. Alors, voilà qu'il en faut des trucs parce que ça, c'est le gâteau de mon chéri. Et pour mon fils, je vais faire un autre truc et je vous montrerai après ce que je vais utiliser. De toute façon, aujourd'hui, ça va être journée cuisine cadeau. Ça, je vous le dis. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je vous prendrai un petit peu plus du coup parce que je vais faire des trucs sympas. La cuisine, c'est toujours sympa à regarder. Alors je dis pas que je vais vous poser là et que je vais faire la cuisine en même temps, du coup comme je suis avec mon téléphone ça va pas être très pratique, déjà là, pour le tenir je galère un peu. Mais du coup donc la base de son gâteau à mon chéri, je vous explique en détail. La base de son gâteau c'est un brownie. Brownie qui est là, je sais pas si vous voyez parce que je peux pas retourner le plan. Mais brownie, donc ça le brownie je l'ai fait parce qu'en fait il faut vraiment qu'il soit très froid pour que je puisse après le découper et le rabattre en haut. Donc du coup...
Je l'ai fait ce matin de bonne heure, comme ça je sais qu'en début d'après-midi, sur les coups de 13h30, 14h, je pourrais le couper, etc. Et me mettre à faire la crème. Donc la crème c'est quoi? C'est un appareil à cream cheese. Cheesecake quoi. Donc du coup, je suis censée faire de la cream cheese avec chantilly monté, donc moi monter une chantilly. Plus avec du fromage cheesecake style Philadelphia, Saint-Morel, genre de choses. Vanille. Et du coup, de récupérer les bouts de gâteau brownie que j'aurais découpé, les émietter et les remettre dans la crème. Voilà, donc ça va être la crème qui sera au-dessus et sur les côtés. Et par-dessus, c'était soit je faisais une gelée de fraises, vous savez, un cercle de gelée en fraises avec de la gélatine et tout, mais je suis pas douée pour ces trucs-là. Je me dis, oulala, je me lance dans des trucs. La gélatine, elle va se péter, j'aurai rien, ça va me saouler. Enfin, je me suis dit, voilà, je vais faire plus simple. J'ai acheté 2 barquettes de framboises et je vais mettre des framboises sur le gâteau. Alors, je suis pas sûre d'avoir assez de framboises pour faire tout le gâteau parce que les framboises, Dieu sait que ça coûte une blinde et j'ai payé 4 balles pour 2 barquettes quand même. Donc, je vais mettre sur le pourtour tout ce que je peux et au pire, au milieu, je mettrai rien. Voilà, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà pour ça. Donc, du coup, le gâteau est fait. Comme ça, il aura le temps de refroidir. Si vous êtes intéressé, j'ai pris des recettes différentes pour chacune des étapes. C'est-à-dire que là, pour le brownie, j'ai pris une recette. Pour l'appareil à cheesecake, j'ai pris une autre recette. Et pour le glaçage de mes cupcakes pour mon fils, que je vais faire demain, j'ai pris encore une autre recette. Donc, je vous mettrai les liens des recettes si vous êtes intéressé. Bon, je vous reprends 1 heure après. Finalement, du coup, j'ai découpé le gâteau maintenant. Donc, ce que j'ai fait... J'ai mis à charger mon téléphone dans la cuisine, c'est pas très pratique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le pourtour. Je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà. Donc j'ai découpé le pourtour. J'ai mis les petits morceaux de brownie qui restent dans un petit bol pour justement pouvoir incorporer à ma crème plus tard. J'ai essayé de monter une crème fouettée. Grosse galère. Donc en fait, moi j'avais mis ma crème au frais, ce qui est logique, quoi, ça se met au frais. Et en fait, j'ai regardé sur plusieurs sites, je me suis dit mince, ça monte pas, donc je le fais au batteur électrique, ça montait pas, je dis putain. Et en fait, il faut mettre tous les ustensiles au frais. Et si on fait au fouet électrique, il faut mettre les batteurs du fouet électrique au congèle, au moins 10 minutes avant. Donc du coup là, j'ai remis le bol en aluminium dans le frigo avec la crème dedans et j'ai mis les batteurs du fouet dans le congèle. Donc je vais laisser une bonne demi-heure, donc là il est 11h15, je vais laisser une bonne demi-heure, donc jusqu'à 45. À 45, je réessayerai de remonter la crème en espérant que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, je laisserai pendant 2 heures tout au frais et les trucs au congèle jusqu'au début d'après-midi. Ce sera mieux. Je réussis à monter ma crème fouettée. Donc à faire mon appareil. J'ai fait le montage, donc j'ai juste une crainte, c'est que c'est extrêmement liquide. Donc j'espère que, bon, quand même d'ici demain après-midi, ça sera pris. Mais en fait, j'ai fait donc monter ma crème. Donc avec l'astuce de mettre les fouets au congèle et tout, ça fonctionnait pas au début. Donc j'ai fait au batteur électrique, ça fonctionnait pas. Et puis j'ai fait à la main, au fouet à la main, tout simplement, comme si que vous faisiez une omelette ou je sais pas quoi. Et j'ai fouetté avec un fouet à la main et ça a tout de suite pris, donc j'étais contente. Mais quand j'ai ajouté les autres ingrédients, donc les différents sucres, parce qu'il fallait sucre de cassonade, sucre blanc, arôme de vanille. Donc moi j'ai mis de l'arôme naturel avec de la... il y avait, vous savez, de la gousse dedans, donc j'ai mis une gousse et de l'arôme. Et j'ai rajouté au dernier moment les petits bouts que j'ai émiettés dans la préparation. Et en fait, j'ai tout versé dessus, donc ça recouvre tout. C'est un moule à manquer comme ça, mais en plus grand, et ça fait cette épaisseur-là. Donc tout est rempli de crème, c'est rempli presque jusqu'en haut. Et là, donc j'ai mis un film alu et je l'ai mis au frigo. Alors, heureusement que j'ai plus grand chose dans mon frigo, je l'ai mis là. Donc, voici. Hop, si vous allez voir, mais en gros, c'est hyper liquide. Mais vraiment, quand je dis hyper liquide, c'est hyper liquide. Du coup, j'ai mis mon frigo à fond au niveau du froid. Parce que idéalement, je pense qu'il aurait carrément fallu le mettre au congèle, mais le problème c'est que le mettre au congèle maintenant, sachant que c'est pour demain, pas trop.
Donc au pire des cas, ce que je ferais, mais je pense que ça va prendre quand même parce que bah, là il est que 13h30, j'ai pas encore mangé, j'ai pas vu le temps passer, en fait j'étais en train de faire le montage de mes vidéos. Et comme j'ai mes règles super, bah, j'ai super mal au ventre et du coup bah, j'ai pas spécialement faim, mais bon, faut quand même que je mange parce qu'après à 4h je vais avoir la dalle. Donc je vais manger, il me reste une petite tranche de jambon, je vais me faire un peu de coquillettes, vraiment un truc vite fait. J'ai réussi à nettoyer ma petite cuisine, voilà. Donc bon, je suis contente, il me reste plus qu'à emballer les cadeaux, donc ça va être relativement rapide et à mettre les framboises sur le truc. Donc j'avoue que je sais pas les framboises si je les mets tout de suite ou pas, j'aimerais bien attendre déjà dans 2-3 heures voir si ça prend bien ou pas. Si ça prend bien, une fois que ce sera un peu épaissi, un peu durci, je mettrai les framboises dedans parce que sinon ça va couler, ça va tomber dans le fond du gâteau, donc pas terrible le truc. Ou sinon je les mettrai au dernier moment, juste avant de mettre les bougies et tout. Donc voilà, voilà. Donc j'ai fini pour ça. Je vais me faire mes pâtes. Mon jambon, je vais manger ça. Ranger le lave-vaisselle que j'ai refait encore tourner, parce que la vaisselle, bonjour quoi. Et emballer les cadeaux. Voilà. Donc pour mon fils, alors attendez. Hop. Pour mon chéri, moi personnellement, je lui offre ça. Donc c'est un parfum Shogun qui équivaut au mâle de Jean-Paul Gaultier. Et il voulait que je lui achète une coque. Du coup, je vais faire une coque pour son anniversaire. C'est voilà. Ses parents qui lui ont fait une petite enveloppe. Donc ça, je ne vais pas y toucher. Donc ça, c'est pour mon chéri. Sachant qu'après, je vous ai dit, je dois récupérer des cadeaux de la part de ses amis. Donc bon, je pense que ça se fera demain après-midi. Et pour mon fils, on a mis les cadeaux qu'on a achetés dans son armoire. Donc il y a plein de choses. Il y a des petits blocs de construction en bois, en silicone. Il y a ça. Je pense que je vais lui offrir ça parce que je pense que ça va bien lui plaire. C'est une petite ferme musicale. Comme ça. Donc avec le bruit des animaux et tout. Donc je trouve ça super mignon. C'est 18 mois et plus, mais voilà. Il y a ça. Il y a des petits puzzles en bois. Il y a une voiture avec un volant. Ah, du coup j'ai touché à ça, il y a tout qui s'écroule. Il y a une voiture avec un volant. Il y a vraiment plein de choses. Donc je pense que on va lui offrir de ça. Ça et sûrement des blocs de construction. Le reste on gardera pour Noël. Parce que bah, on va encore récupérer plein de trucs. Là j'ai mon papa qui lui a acheté un tricycle. Vous savez, où on peut pousser. J'ai la mère les parents de mon chéri qui lui ont offert une petite moto. Alors je crois que c'est pour Noël, mais je sais plus. Et il y a un cadeau aussi qui vient d'eux, qui est déjà emballé dans l'armoire. Donc il y a plein de choses. Pareil, il y a les amis de mon chéri aussi qui lui ont offert quelque chose. Donc je sais pas ce que c'est, je vais le récupérer demain. Donc du coup, bah, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc je vais juste emballer 2-3 petits cadeaux du coup, les cadeaux à mon chéri. Et puis voilà, après la journée va se terminer là. De toute façon, j'essaierai de vous mettre quand même à la fin de ce vlog, si je m'arrête là, les photos du gâteau. Voilà, les photos des gâteaux aussi de Didou que je vais faire, les petits cupcakes. Et puis bah, après, pour le reste, normalement vous aurez déjà eu un petit peu un aperçu sur Insta, en story, tout ça. D'où l'utilité de me suivre aussi sur Insta, c'est que bah, vous voyez un petit peu ma vie au quotidien avec mon chéri, mon fils et tout. Donc voilà, soit je vous refais un petit point tout à l'heure pour vous montrer le gâteau, si jamais ça a pris. Et si ça n'a pas spécialement pris et que du coup je fais pas la déco aujourd'hui, bah, je vous montrerai une photo. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Aiden, joyeux anniversaire. Faut souffler. Faut y souffler. Ah non, mais le gâteau après. Après le gâteau. Vas-y, 1, 2, 3. Regarde. Ouh. Je peux manger quand? Appelez-moi Clarisse la pâtissière. Tu veux le parcours? Pas trop grosse, hein, parce que j'ai plus faim. C'est ça? Ouais, voilà, nickel. Regardez-moi cette magnificence. Oh, par contre,
Bah tu l'as mis au congèle, forcément que c'est dur. Pardi.